Dans cette agence, on est tout le temps en train de travailler. Et je suis la personne qui est la plus sérieuse. Et qui donne beaucoup de remarques constructives. Ce que tu as fait là, c'est éclaté. Franchement, non. Il n'y a rien qui va. C'est un rebond tout comme. Bah ouais, logique. J'ai toujours des débats très intéressants. Moi, je pense que en réalité, la Terre est plate. Il faut prouver la fille. Moi, je pense que la Terre est plate. Parce que quand tu vas à la plage, tu vois comme ça, tu vois pas comme ça. Cool. Voilà, tu vois genre comme ça. Et comme on dit, je suis toujours sur le terrain. Salut tout le monde et bienvenue dans ce petit vlog. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Je vais vous montrer où je travaille, comment je travaille, avec qui, qu'est-ce que je mange, tout. Là, il est 8h, j'attends mon Yango. Et comme chaque matin, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon schedule sur mon carnet. Je note tout. Je note tout. Il est toujours avec moi, toujours dans mon sac. Quand j'ai une idée, quand j'ai des tâches, tout est dedans. Donc chaque matin, je regarde, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Est-ce que je dois envoyer des mails que j'ai pas envoyés? Franchement, je regarde tout. Et c'est pas forcément lié à mon travail, c'est plus mes trucs personnels, mes projets personnels, plus mes projets personnels que les projets du travail. Donc en attendant mon Yango, je vais essayer de remplir mon carnet et checker quelques mails et voilà. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma sacoche. C'est une sacoche de chez Belroy ou Belroy, je sais pas. J'ai mon portefeuille, bien sûr. Un peu de thune. J'ai un gel douche. Un gel douche, putain. J'ai un gel hydroalcoolique. Un petit parfum. En fait, j'ai rempli ça d'un truc Zara, d'un parfum Zara. Et j'ai mes AirPods. Et sans oublier l'élément principal de la journée, le masque. Et je rajoute aussi mon carnet dans mon sac, voilà. Ceux avec qui j'ai fait l'école savent que j'avais toujours 3 stylos là dans ma veste. Et j'ai toujours kiffé ça. Quoique j'ai un stylo multi-machin, mais voilà. Et je pense que le Yango est là. Let's go! Arrivé au bureau, malheureusement tout le monde n'est pas là. Donc, je vais vous présenter ceux qui sont présents. Ici, on a Safi. Safi, présente-toi. Coucou à tous, alors c'est Sacha Diallo-Degui, social media manager à Blue Lion. Je gère différents comptes, différents sujets. Et à mes heures perdues, je suis blogueuse. Blogueuse, je parle de bagues, je parle de wax, je parle de cheveux, voilà. Non, vous pouvez me suivre, c'est les chroniques de ça. Je suis la mère Facebook, la patronne de Mark Zuckerberg. Elle. Tu vois, Meta, ça cause d'elle. Meta. Coucou, c'est Josie, collègue d'Eric. Bon, c'est. Là, je travaille sur le projet de dessin. La journée se passe plutôt bien. Ici, Marie-Alice. Marie-Alice travaille sur quel compte? Elle n'a pas le droit de. Malheureusement, vous ne saurez pas sur quel compte c'est CM-là sont, mais sur des comptes très connus. Ici, on a Roger. Roger fait un peu plus.
C'est bien dedans. On a C'est quoi vous Edwige. faites là? Edwige est là, elle va arrêter la vidéo. Edwige, dis un mot. On rentre dans la vidéo. On dit. Dis un mot. On salue. Salut. On dit. Pour aux gens qui vont regarder. Les followers. Bien sûr, en communauté. Il a grandi au. Oh, bah, dis-nous, c'est bon. On va pas trop la provoquer, ok? Et la personne qui a tapé la caméra, il y a des. Mon assistant qui le martyrise. Non, je peux m'arrêter pas, non. Ah bon? On a eu une télé à s'adapter les chiens. On a même pas une chien, c'est Bon, moi, c'est Yadé Koulibaly, assistant. Ah! Et on coupe ça. Yadé Koulibaly, assistant DA à Blue Lions. Actuellement, j'ai beaucoup de travail. Je dois gérer. Et tu dois faire aussi. Ouais, j'ai planning de 2 ans. Ouais. Et tu dois me filmer aussi, c'est ça? Ouais, je dois te filmer, tout ça. J'espère que je vais pas participer au montage aussi. Non, t'inquiète, on va t'épargner ça. La crème de la crème, sans nous, il n'y aurait pas d'agence. Voilà notre bureau ici. C'est mon petit coin, vous voyez, c'est mon bureau. Là, c'est le bureau de Yadé, mais il a tapé la caméra. Contrairement à ce que je fais à la maison, une fois que j'arrive ici, je check mes mails pour voir exactement les tâches que j'ai à faire dans la journée. La vie aussi, c'est les mails. Bébé, si tu n'as pas les mails là, ah, bébé, t'es bon. Donc je vais m'y mettre et on va aller dans l'autre salle et je vais vous parler un peu de mon parcours. Le design m'intéressait depuis très longtemps et après le bac, j'ai décidé de rentrer dans une école de graphisme. Et j'avais le choix entre l'ISTC et l'ESMA. Okay. Donc j'ai finalement passé le concours de l'ISTC. Donc je suis rentré là-bas et j'étais dans l'école de art et images numériques. C'est ce qui correspond à la communication visuelle, au graphisme, etc. C'est comme ça que ça s'appelle là-bas. Donc j'ai fait ma licence, j'ai fait 3 ans et j'ai commencé mon stage chez Piment Bleu. C'était vraiment bien. J'ai bossé sur beaucoup de projets sympas. Franchement, c'était une expérience intéressante, une expérience qui m'a apporté beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance d'avoir un DA qui était open, SO PAP si tu passes par là. Et j'ai beaucoup appris. Et en 2018, parce que je suis rentré là-bas en 2016, je crois, donc 2 ans après, je suis passé chez Blue Lions. Je suis actuellement chez Blue Lions depuis juin 2018 et je suis rentré ici en tant que directeur artistique. Et l'expérience a été un peu différente parce que ici c'est beaucoup digital comparé à ce que je faisais avant, qui était beaucoup de 360 outdoor, campagne, appel d'offres. Ici on est beaucoup plus focus sur le digital. Bien vrai qu'on fait aussi autre chose, tout ce qui est 360 aussi, mais beaucoup plus digital. Et ça m'a pris quelques mois pour m'habituer à ce nouveau rythme. J'avais déjà commencé un peu quand j'étais à Piment Bleu, mais c'était pas le même rythme. Quand je suis arrivé ici, le rythme était beaucoup plus élevé. Et du coup, il fallait faire sortir plein de créa et tout. Et jusqu'à présent, mais on est habitué maintenant. Donc ça, c'est un peu mon parcours de designer. Beaucoup de gens ne savent pas que je suis designer, que je suis graphiste, que je suis directeur artistique. Et, parce que je n'ai pas forcément mis ce côté en avant depuis longtemps sur mes réseaux. J'étais beaucoup plus, on me connaît beaucoup plus pour mes photos, pour mes tableaux et tout ça. Je pense que les gens savent maintenant avec le contenu que je produis que je suis dans le design, que je suis designer et on me contacte beaucoup plus pour ça. C'est mon métier, c'est pour ça que je suis allé à l'école, c'est ce que je fais. Et à côté, il y a Ricky Lee qui est, qui est mon stand. Et c'est lui qui me fait faire tous ces tableaux, tous ces personnages un peu chelous. J'ai rien à voir dedans. J'ai découvert l'afrofuturisme en 2017 et je me suis dit putain c'est trop bien, je veux faire ça.
je vais essayer de créer un truc parce que j'avais besoin de faire un truc beaucoup plus créatif que ce que je fais dans le design, dans la communication. Parce que le design, c'est pas de l'art. On a besoin de l'art pour se lâcher un peu. Voilà. Donc j'ai commencé à m'informer dessus, à créer des trucs, à faire des trucs pourris. Avant, je faisais des trucs pourris. Je vais vous mettre un exemple là. Voilà. Et j'ai commencé à créer mes personnages, à former mon univers. Et les choses se sont faites très naturellement jusqu'à maintenant. Et c'est tout ce que vous voyez. D'ailleurs, hier, je travaillais sur un autre projet en 3D. C'est pendant le confinement que je me suis rendu compte qu'apprendre la 3D est super important pour moi. Parce que si j'arrive pas à faire des photos, bah, mon art, c'est fini, je ne crée plus. Donc si je n'ai pas l'occasion de faire des photos, je vais pouvoir toujours créer et rester dans mon univers. Et je pense que la 3D peut me permettre d'arriver à ces fins-là. Donc j'ai recommencé à apprendre la 3D. Avant, je faisais la 3D sur 3ds Max, mais bon, voilà. J'ai abandonné ça et je suis arrivé sur Blender. J'ai fait le donut, j'ai fait d'autres rendus, des trucs super sympas, franchement. J'arrive à comprendre. Et hier même, j'ai essayé de faire un truc, modélisation d'un personnage, etc. J'ai essayé de créer mes personnages dans un univers en 3D et tout. Et ça s'est super bien passé. Je pense que quand je vais publier ce vlog, j'aurai déjà posté les photos. Ouais. Donc je vais mettre ça là ou là, je sais pas. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc là, j'ai recommencé à apprendre la 3D. Et je pense que c'est important. Quoique, c'est pas mon style la 3D, franchement. Mon style, c'est vraiment prendre des photos réelles des gens, des personnes réelles, et les modifier après. Ça donne un autre truc. C'est pas comme si... La 3D, c'est bien, c'est très beau, très bien. Mais le feeling que je veux que les gens ressentent, je pense pas qu'avec la 3D, je pourrais vraiment le faire. J'ai besoin que ce soit des gens réels. Et quand c'est des gens réels, ça change tout. Donc voilà un peu résumé mon parcours et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et Dieu merci, les choses continuent d'évoluer. Je vais aller me poser et terminer mon travail parce que j'ai reçu des mails, j'ai des retours clients, j'ai des créas à envoyer. Et j'ai demandé à mes collègues de venir ici et ils vont venir dire exactement ce qu'ils pensent de moi. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils pensent de moi. Donc je vais les appeler, ils vont venir ici plus tard et ils vont dire ce qu'ils pensent de moi. Je vais rajouter ça dans la vidéo. Ça va être sympa. Voilà. Alors, il est 13h et c'est l'heure de manger. Et comme chaque vendredi, je vais chez Loving Hut. Loving Hut, c'est un restaurant vegan. Et pourquoi est-ce que je bouffe vegan? Parce que c'est super bon. Mais quand je vais arriver là-bas, on va se poser. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie alimentaire. Donc ça fait un moment que j'ai remarqué que tout ce que je mange affecte ma productivité. Genre ça m'affecte d'abord et du coup ça affecte ma productivité. Donc j'ai commencé à essayer de nouveaux régimes alimentaires et voir un peu ce que le régime vegan donne. Mais c'est hyper compliqué d'être vegan quand tu es en Côte d'Ivoire parce que non seulement tu n'as pas toutes les alternatives et deuxièmement, la majorité des livres de recettes ne sont pas adaptés à nos réalités. Donc c'est compliqué de manger comme ça tous les jours. Les gens pensent que c'est forcément cher, c'est pas forcément cher. En général, tu manges beaucoup de légumes, c'est un truc accessible ici. Et ça a été vraiment compliqué de pouvoir suivre ces régimes-là jusqu'à un mois où j'ai essayé de faire un mois, mais j'ai pas pu parce que je connaissais pas les alternatives. J'étais un peu perdu dans les recettes, tout ça. J'ai essayé le régime végétarien aussi pendant un mois et tout s'est bien passé. Sauf que j'avais l'impression de manger les mêmes choses tout le temps. J'étais vraiment à court de recettes. C'est pas facile aussi de quitter le boulot et rentrer et cuisiner. Et même s'il y a quelqu'un qui cuisine, souvent, t'envoies la recette à la personne, mais c'est pas ça quoi. Donc je pense que je peux faire une bonne transition vers le régime végétarien et je pense que ça colle bien avec mon style de vie. Parce que moi je suis hyper productif, donc ce que je mets dans mon corps doit pouvoir
me faire garder cette productivité-là. Donc, je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà essayé des régimes végétariens, vegan, tout ce que vous voulez, mettez-moi ça en commentaire ou envoyez-moi un DM qu'on en discute un peu. J'ai envie de savoir un peu l'avis des autres sur ce sujet. Donc voilà mon super burger vegan. C'est un mélange de tofu et de seitan, je sais pas. En tout cas, c'est super bon. Donc c'est le moment de déguster. Quand tu veux. Tu peux partir, hein. Il est parti, mais il est resté. Bon, faut rester. Il n'est pas intimidé. Qu'est-ce que je pense d'Eric? C'est quelqu'un de passionné, je dirais. Oui, il aime beaucoup son travail et c'est l'un des meilleurs dans son domaine. On le voit sur ses projets personnels, comme les projets du bureau. Il est à fond, il se donne à fond, les résultats sont vraiment top. C'est quelqu'un de passionné. Je dirais également qu'il est altruiste. C'est quelqu'un qui a le contact facile, qui aime les gens, comme on le dit ici. Il est vraiment gentil. Moi, je dirais que Eric, c'est quelqu'un de très, très sympa, de très ouvert, de très chaleureux en fait. Il est vraiment sans façon. Il parle avec tout le monde sans souci. En fait, il se prend pas la tête, quoi. Et il est toujours de bonne humeur, en fait. En tout cas, depuis que je suis là, je l'ai jamais vu fâché, désagréable. Bon, je dirais que concernant Eric, je pense que c'est un gars qui est très cool, très ouvert. Et moi, je trouve que c'est un homme aux multiples casquettes. C'était le gars qui a facilité mon intégration à l'agence. Parce qu'il faut dire que je suis venue le trouver dans cette agence et vraiment, il a été un très bon facilitateur pour moi qui m'a permis de prendre mes marques et tout. Et c'est quelqu'un de très créatif. Je pense que tout le monde a pu le remarquer sur la toile, mais vraiment, en fait, c'est le gars des brainstorms. Quand c'est chaud sur les comptes, on a besoin d'idées, on a besoin de se creuser, de faire des choses sympas. Il est toujours disponible et tout. On a eu aussi à travailler sur des choses assez intéressantes, lui et moi, à réaliser des vidéos, des shootings vraiment improvisés. Mais je ne vous dis pas avec un matos qui n'est forcément pas top, mais il fait toujours des choses extraordinaires. Comme je dis, c'est le meilleur des meilleurs. Ça va faire bientôt 3 mois que j'ai eu la chance de le connaître. En tout cas, il n'y a eu que du positif. Le mec, limite, se fâche pas, il est chill. Moi, être au contact avec lui, ça m'a permis d'être plus, on va dire, un peu plus pointilleuse sur certaines choses, forcément sur lesquelles je regarde, enfin, que je voyais, mais bon, j'avais pas vraiment d'attention dessus. Mais à force de travailler avec lui, ça m'a permis d'être beaucoup plus pointilleuse, par exemple, sur nos campagnes de pub, nos campagnes d'affichage, sur les visuels et autres, ce genre de trucs-là. Et c'est plutôt un bon point. Premier, quoi. Je pense qu'il est parti vers ce travail-là par amour, voilà. Et puis, avec cette envie de vouloir changer les choses. Très beau garçon, battant, chic. J'espère que tu vas écouter aussi les conseils. S'il te plaît, enlève la boucle d'oreille. Tu t'es coiffé maintenant, tu trouves pas que tu es mignon? N'est-ce pas? On dit n'est-ce. Sinon, à part ça, rien à dire. Ça va. Écoutez toujours les conseils. Et chaque fois, je sais que c'est ce que tu fais. Surtout avec ta maman, je crois. Il a toujours un temps d'avance. En fait, c'est ce qui me plaît chez lui parce qu'il a toujours un temps d'avance.
il est toujours au-delà de là où les gens l'attendent. C'est vraiment un avantage pour lui. Et pour son jeune âge, vraiment, je loue encore sa maturité. Et vraiment, je lui souhaite tout le meilleur, tout le bon et toutes les meilleures choses pour lui. Reste comme tu es, ne change pas. Continue de nous donner ta bonne humeur, ton bon mood et voilà quoi, tu es quelqu'un d'authentique. Et voilà. Bon, il y a des moments, par exemple, au bureau, où il ne prend pas sa pause, où on ne le voit pas prendre le petit-déj. Mais à partir de 16 heures, alors là, c'est la totale. Il peut commander 1 à 2 grosses pizzas et... Je mange pas de pizza. Il la mange en quelques minutes. C'est quelqu'un qui aime bouffer. Je vous invite à liker et à vous abonner, à le suivre. Voilà. C'est quelqu'un qu'on doit suivre. Voilà. Peace. Alors, il est 18h50, j'ai terminé toutes les tâches de ma journée et j'espère vraiment que vous avez aimé tout ce que vous avez vu, mes collègues, mon lieu de travail, ma vie alimentaire. J'ai reçu beaucoup d'amour aussi, franchement, ça m'a touché. Et si jamais il y a des gens qui sont comme moi, qui sont dans une phase de je ne sais pas trop quoi manger, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour qu'on en discute, ça fait toujours plaisir. J'ai pas pu tout filmer parce que je devais travailler et filmer en même temps, donc c'était pas trop évident, mais je pense qu'on a eu quand même du bon contenu. C'est mon tout premier vlog, donc je pense qu'on en aura d'autres pour parler d'autres sujets, voilà, etc. Sur ce, n'hésitez pas à follow, à liker, à partager, à commenter, me suivre sur tous mes réseaux. On se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Et n'oubliez pas, l'art est où? Partout.